Il était une fois en Poitou-Charentes. Je vais vous parler d'un documentaire, un conte documentaire réalisé par un jeune réalisateur, Thomas Souchard. Alors c'est un documentaire non formaté, on est sur l'expérimentation, on est sur un film d'art visuel. C'est ce qui est intéressant justement pour se couper un petit peu des documentaires traditionnels de 52 minutes. Là on est dans un format de long métrage et sous forme de conte. Donc comme toutes les histoires un petit peu fantastiques commencent par « Il était une fois », du moins dans les histoires imaginaires. On est parti sur l'idée de faire « Il était une fois » en Poitou-Charentes pour mettre en exergue la région Poitou-Charentes. Il était une fois une région divisée en 4 départements, aussi merveilleux les uns que les autres. À travers la Charente-Maritime, la Vienne et les Deux-Sèvres, nous voici en Poitou-Charentes. Je pense que Thomas a son univers bien à lui, Thomas Souchard, et c'est pour ça que c'était intéressant de travailler avec lui pour moi en tant que compositeur, pour mettre aussi bien mon univers musical dans un contexte bien particulier sur des images. C'est la première fois d'ailleurs que je réalise ce genre de choses, mettre de la musique pour un film, composer de la musique pour un film, et ça amène une certaine réflexion sur notre monde, notre univers, et du moins sur la région. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'insolite ou de merveilleux sur le territoire? On a comme souvenir aussi en Charente, à côté d'Angoulême, un rucher école, au lycée de l'Oisellerie, de la Couronne. On a rencontré un apiculteur, Bernard Breuil, et on a été confronté à des milliers d'abeilles. Donc heureusement on avait une combinaison spéciale, la combinaison des apiculteurs, et on pouvait pour une fois filmer et prendre des photos de près sur cette colonie. Et on a pu voir la vie de la colonie et de la reine sur le mode de fonctionnement d'une ruche. C'était très intéressant. Alors moi je me suis inspiré musicalement en partant sur des sons de clochettes, des nappes de synthé. Vraiment c'est de la musique d'ambiance pour apporter ces touches de féerie, aussi bien sonore que... On a eu un cours d'histoire avec on a été reçu super bien par Aurélie Hussel, que je salue et que je remercie, au musée de Saintes, à l'amphithéâtre. Et cela nous a permis d'apprendre beaucoup de choses sur la vie des gladiateurs, sur la vie à l'époque gallo-romaine, en l'an 70 après Jésus-Christ. C'est pour ça que Thomas est parti sur l'idée de faire un flashback, de remonter le temps et d'assister à un combat de gladiateurs. Évidemment, l'issue est fatale pour l'un d'entre eux.
j'ai été amené à mimer des séquences sur fond vert dans une salle spéciale. Et Thomas informatiquement m'a vite, avec un logiciel spécial, il m'a réduit. Et c'est assez marrant parce qu'après, on s'y croirait vraiment quand je suis dans un arbre à Saint-Pierre-de-Maillé dans la Vienne, en train de sortir une espèce de gourde, parce que dans la gourde il y a une bulle qui s'échappe, dans la bulle il y a un bâton magique, et ce bâton magique, en le frappant sur une branche, ça permet de me transporter, de me faire disparaître, d'apparaître devant un grand chêne qui s'appelle Manala. Alors là on est parti dans un... Alors ça c'est le début du film, mais voilà, c'est marrant, personne n'a jamais fait ça. Aujourd'hui, il rend visite à un arbre sacré, Manala, qui prend racine depuis des millénaires à Saint-Pierre-de-Maillé dans la Vienne. Il a peut-être vu les premiers hommes s'installer dans la forêt. Alors sur l'île de Ré, on a assisté à un coucher de soleil magnifique. C'était dans le cadre de... C'était après avoir filmé l'abbaye des Châteliers, à la Flotte en Ré. Et vers 21h, 21h30, là, ça y est, on a pu assister au coucher du soleil, ce soleil très 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 orangé. Ça, c'était magnifique. Et il y a une couleur spéciale d'ailleurs sur l'abbaye des Châteliers. Moi, j'adore cette séquence. C'est super. Alors, je suis parti sur des sons très électroniques, des nappes avec des arpèges, des nappes de clavier, toujours des synthétiseurs, mais des arpèges. Alors ça, je l'ai réalisé avec un mélange entre le Yamaha Mox 6 et le Alesis. En termes de musique, on a différents styles, de la musique d'ambiance, musique symphonique, musique électronique sur le festival Japanior. C'est à la fin du film, un festival qui se déroule dans le centre-ville de Niort. Donc voilà, sur 1h20 de film, la musique est omniprésente tout le temps, et ça permet justement d'inciter au voyage et à la réflexion, de nous emmener, nous transporter sur 430 km d'images sur les 4 départements, la Vienne, Deux-Sèvres, Charente-Maritime et la Charente. Nos enfants méritent de découvrir tous ces lieux insolites, tel un trésor que l'on aurait envie de partager. La région est une œuvre d'art à elle toute seule, mais nous sommes fiers de savoir que cela se trouve chez nous, en Poitou-Charentes. Espérons que ce soit encore le cas pour la génération future. À vous de jouer!